démoralisé. C'est quoi cette météo? Et puis je vous parle même pas là de la luminosité. La production solaire, c'est une cata. Je pense que je vais démonter ma batterie pour la recharger au boulot. Ça se passe là. Mes écrans de contrôle là. En ce moment, malgré la pluie, le temps pourri, comme vous avez vu, je produis quand même 76 watts. C'est quand même pas mal, hein, 5-6 ampères. Sauf que comme j'ai de la consommation, des appareils électroniques ou autres, je n'ai que 2 productions, que 2 ampères de recharge. Résultat, hop, sur l'écran du dessus, jusqu'à 22%. Et à ce rythme-là, ma batterie sera chargée dans 60 heures. 63 maintenant. Donc autant vous dire que c'est catastrophique. Voilà, et pour faire tout ça, ça se passe avec la lampe torche sous le lit. J'ai coupé la production solaire avec le parafoudre qui est là-bas. Voilà, je fais bien dans l'ordre. Ici, je coupe mon arrivée hop, d'énergie. Donc, il n'y a plus de solaire qui est redirigé vers les batteries. Et là, je coupe mes batteries. 0. Maintenant, je n'ai plus rien. On est OK. Donc, je n'ai plus qu'à défaire ces 2 parties-là. Voilà. Et après, prendre mon chargeur avec moi aussi. Et me voilà au sec, en place dans le bureau, avec tout ce qu'il me faut pour faire cette recharge. Donc là, vous voyez, j'ai l'énorme chargeur, enfin le petit chargeur bien sympathique qui monte jusqu'à 100 ampères en théorie. Je n'ai jamais monté autant, hein. Je suis monté à 80 ampères, ce qui est déjà énorme, beaucoup plus que ce que vous avez en Victron classique. Voilà, donc il me faut juste une prise électrique de 130. Je vais travailler avec les pinces fournies. Attention, c'est du 8 AWG, on ne prend pas des câbles tout petits vu l'ampérage qui va passer dedans. Et puis voilà ma batterie qui a pris un peu l'eau. Donc on va sécher tout ça. On va enlever les scotch de protection des bornes. Et puis on va passer à l'essai. Allez, je suis en place. Alors bien entendu, on ne se plante pas dans la polarité. Ni ici, puisque j'ai remplacé les câbles par les pinces, ni ici sur la batterie. Et on vient prendre le maximum de surface de contact. Là, quand je suis comme ça, c'est moyen parce qu'on ne le voit pas bien, mais ça prend que sur le bas. Donc pour avoir vraiment, pour maximiser ça, je viens me prendre là comme ça. Parce que vu l'ampérage qui va passer, j'ai intérêt à maximiser à fond. Voilà. Du coup, j'allume mon chargeur. Alors, le préalable avec ce chargeur, c'est de le mettre d'abord sur la batterie pour qu'il reconnaisse la tension. La tension peut se régler ici avec un tout petit tournevis. Mais je l'ai déjà réglé pour la batterie, donc ça devrait aller. Donc en place. Hop. Lui, il ne fait rien de spécial, si ce n'est que derrière, il a sa petite diode. Et puis ben, maintenant, je vais pouvoir passer à son activation. Je vous montre. Donc là, quand je viens de l'allumer, il a tout juste, il est à 0 watts parce qu'il n'est pas réglé pour charger pour l'instant. Il est juste allumé. Donc il faut que je joue avec la molette là. Et en jouant avec la molette, vous voyez, ça augmente l'intensité. Donc on va voir à combien je peux aller. Déjà 15 ampères là, 13 ampères 5. Et on va pousser un petit peu. Et puis je vais vous tenir au courant pour savoir si justement ça charge bien et à quelle puissance je peux me mettre. Sachant que je ne vais pas pouvoir monter à 100 ampères, je pense. Et surtout, je vais surveiller l'échauffement. Si tout se passe bien, à travers du visuel, contrôlant les câbles, etc. Mais aussi à travers l'application que je vais vous montrer après. Bon, j'ai poussé quand même un petit peu la recharge. Et puis du coup, lui, il a activé le mode aspirateur. Je vous montre. On va booster. Et en fait, ce qui se passe, comme j'avais fait lors de mes tests précédents, c'est que finalement, la limite d'intensité que je peux lui mettre, ça va être la limite de la tension qu'elle va atteindre. Les batteries lithium comme ça, 14,2, 14,3, c'est le maximum. Donc, on voit que je ne peux pas faire plus que 1 kW quand même, 80 ampères, ce qui est énorme. Et là, vous allez le voir, je continue les explications, mais probablement que ça va enclencher la ventilation en mode gros son. Donc du coup, pour faire simple, il me reste 3-4 heures dans la journée. Je vais juste recharger 240 ampères pour être à 100%. Je divise. En gros, il faut que je le règle à 60 ampères. Donc là, c'est juste pour vous montrer. Vous voyez, là, ça chauffe. Ça commence à accélérer. Et du coup, l'intensité baisse aussi au passage.
mais en réalité je ne vais pas avoir besoin d'autant de puissance. Vous voyez, ça y est, ça décolle. Je vais le mettre à 60 ampères et surveiller, voir ce que ça donne, sachant que là, je peux vous dire que les fils commencent à chauffer déjà. Et que lui, il va pas tarder à décoller. Bref, vous avez compris l'idée. On va diminuer un petit peu ça. Et puis on va être plus serein que de lancer une capacité énorme. Ce chargeur en est capable. La batterie aussi. Mais pour des raisons de sécurité, on va être plus mesuré. Ça y est, décollage en cours. Voilà, il est réglé en vitesse de croisière. Donc je l'ai mis aux alentours des 56 ampères, 775 watts de charge. Il fait un peu de bruit, mais bon, ça reste encore vivable. Les câbles chauffent plus d'ailleurs sur le négatif que sur le positif. Mais ça va. Donc je vais rester comme ça, tout simplement parce qu'il me reste 2 heures avant de finir ma journée. Et que lui, il en a pour 2h30 à ce rythme-là. Donc ça me convient bien. Je vous montre sur l'appli où ça en est. Donc voilà l'appli du BMS connecté, donc chinoise, mais qui contient toutes les informations adéquates. Sur la partie du haut, là, ici, là, vous voyez en fait à combien de puissance c'est en train de charger. Ça correspond à ce que je vous indiquais tout à l'heure, juste avant, je veux dire, c'est-à-dire du 56 ampères, grosso modo, voire 700 watts. Et on voit que je suis à 55% maintenant par là. Alors que quand j'ai commencé, j'étais aux alentours des 20%. Ici, j'ai un indicateur orange qui m'indique qu'en gros, j'en ai pour 2h30 de charge. Voilà, et ça surveille aussi bien la température, forcément. Ça chauffe un petit peu, oula, ça chauffe un petit peu à l'usage. Et on voit qu'il me reste maintenant 166 ampères de consommable. J'ai fait un peu plus de la moitié, un peu plus de 50%, donc comme on l'a dit là-haut. Voilà, ça suffit comme information sur l'application. C'est très fonctionnel et c'est largement suffisant. Bon ben voilà, vous avez compris l'essentiel. Sachant que là, en l'état, je vais pouvoir me retrouver avec 100% de batterie à la fin de journée de boulot, à peu de choses près. Et surtout demain, ça va faire du bien de pouvoir utiliser une douche chaude sans trop se préoccuper de la météo et de la recharge. Et puis guider aussi ce soir et rebrancher mon frigo. Voilà. On y est, ça y est, la charge est terminée. J'ai de nouveau une batterie pleine à 304 ampères là. Sachant que sur la fin ça a pris un peu plus de temps parce que quand on charge à une intensité très élevée, ça peut faire un effet de débordement. Donc j'ai diminué petit à petit la charge de manière à arriver tranquillement à la saturation sans souci. Donc on est bon, je vous montre une petite image rapide sur l'application de la batterie sur le BMS. Et puis quant à elle, elle retourne dans le fourgon. Et me voilà donc sur l'application de la batterie. Là, on voit bien que, vous voyez ici, là, le bouton de charge s'est désactivé. Donc, par sécurité, les tensions ayant dépassé les 3 volts 55 voire 60, je ne me souviens plus quelle est la limite que j'ai réglée, ça s'est automatiquement mis en sécurité et c'est plutôt bien foutu parce que vous avez vu, le chargeur, lui, s'est mis à 0 aussi. Donc, il n'y a aucun risque, c'est totalement maîtrisé. Et là, voilà, j'ai un pourcentage aux alentours des 100. Et plus de charge en cours, je peux tenir 168 heures là comme ça, enfin bon, il n'y a pas de décharge. Et on voit à l'instant que le bouton vient de se remettre puisque ma cellule est passée en dessous des 3 volts 5. Donc voilà, allez on va dans le fourgon remettre tout ça. Bon ben voilà, j'ai tout rebranché, tout est fonctionnel, c'est nickel. J'en ai profité pour remettre à zéro mes compteurs de production et de consommation. Et puis ben là, même si je suis en train de taper un petit peu fort dedans avec l'ordinateur, le frigo, etc., je vais quand même pouvoir tenir au minima 2-3 jours. Donc j'espère que la pluie va se calmer d'ici là. Voilà, une bonne chose de faite. Et voilà, je suis dans le van. Ça fait un petit jour que j'utilise la batterie rechargée à 100% comme ça. Vous avez donc vu, c'est une méthode alternative pour pouvoir recharger ma batterie en cas d'urgence. En gros, je la démonte, je la transporte, puisque mine de rien, elle a un boîtier qui permet de la transporter. Et j'utilise ce chargeur. C'est un chargeur low cost chinois, mais qui fait largement l'affaire. C'est un chargeur qui me sert aussi bien là, comme ça, en ponctuel, depuis une prise 230, que en stationnaire, en étant sur un emplacement camping-car avec des bornes extérieures, je peux aussi m'en servir pour recharger.
Et j'ai aussi bidouillé un système en me servant de lui pour recharger en roulant. Voilà, donc du coup ça marche très très bien, ça m'a bien dépanné. Mais voilà, vous entendez peut-être, il y a encore de la pluie. Donc on va voir si je vais pas devoir renouveler l'opération dans les jours qui viennent. En tout cas voilà, ça vous a donné peut-être quelques idées. A plus.